Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le mardi 9 mars 2021 et nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Voici ce que déclarent les Écritures. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne te cache pas. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 9 mars 2021. Ne te cache pas. Dans la vie, il y a une catégorie de personnes qui agissent dans la plus grande discrétion. Nous pouvons citer les agents secrets. Une autre catégorie est composée de personnes qui agissent plutôt publiquement et se font même remarquer. Ce sont les agents commerciaux, les chargés de marketing. Leur métier les prépare et les conditionne à cela. Le chrétien, bien qu'ayant une partie secrète dans sa relation avec Dieu, est appelé à fonctionner comme un agent commercial, comme un chargé du marketing. C'est ce que nous voyons dans le texte du jour. En d'autres termes, Christ dit aux disciples, « Ne te cache pas ». Pourtant, dans la vie active, plusieurs chrétiens se cachent et vivent leur foi dans la discrétion et donc ne respectent pas la volonté et l'ordre du Seigneur. Nous allons répondre à 3 questions tirées de cette méditation, de ce texte. Première question, pourquoi ne pas se cacher? Le texte du jour nous dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Le chrétien est une lampe que Dieu a allumée dans les ténèbres du monde. Le chrétien ne doit donc pas se cacher, car il doit éclairer en étant un modèle et une lumière. En étant modèle, eh bien, le modèle montre de quoi Dieu est capable. Et ce modèle attire les humains qui se retrouvent dans des problèmes apparemment insolvables. Au vu de ce que Dieu a fait dans la vie du chrétien, ces personnes sont encouragées et viennent pour être aussi transformées. Paul dit à Timothée, dans Timothée chapitre 4, verset 12, « Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité et en foi et en pureté. » Le chrétien doit être un modèle pour tous ceux de l'Église et ceux du dehors, car c'est ainsi qu'il attirera des personnes à Christ. Chaque fois que Jésus-Christ guérissait un malade, le malade avait tendance à aller parler de Jésus aux autres. Et nous étions des malades guéris par Jésus, des maladies diverses. Et aussi, voilà pourquoi nous ne devons pas nous cacher, nous devons être des modèles pour démontrer la puissance de Dieu. Ne pas se cacher parce que nous devons être cette lumière qui est modèle, mais aussi qui est lumière, cette lampe qui est modèle, mais c'est aussi la lumière qui éclaire. Eh bien, la lumière éclaire et montre le chemin à suivre. Le chrétien doit être capable de guider les humains vers celui qui sauve. Les ténèbres de la vie rendent invisible le chemin du salut. Mais le chrétien apporte la lumière qui montre aux perdus le chemin. Cela par son attitude, ses paroles et sa prière. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13.
J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous sommes appelés à parler, c'est pour ça que nous parlons. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Ainsi, en tant que chrétiens, nous devons apporter la lumière en parlant. Parler de Dieu aux hommes et parler des hommes à Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de prier? C'est notre deuxième question. Qu'est-ce qui nous empêche de prier, de briller? 3 grands handicaps créent un mur devant beaucoup de chrétiens qui se cachent en fait au lieu de prier à cause de ces handicaps. Le premier handicap, c'est la vie, notre vie. Parfois, le chrétien se cache car soit sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, soit alors son passé sombre vient ternir son image à ses yeux et aux yeux des autres. Voilà pourquoi la Bible dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Bien-aimés, nous devons avoir une bonne conduite, parce qu'une mauvaise conduite va constituer un frein, une muraille, et nous allons nous cacher en tant que chrétiens, parce qu'on nous connaît avec une autre identité. Nous n'allons jamais faire sortir l'identité chrétienne, nous allons nous cacher, et cela n'est pas une bonne chose. Eh bien, quant à notre passé sombre, qui peut aussi constituer un mur, nous devons dire, aussi sombre que soit que était notre vie dans le passé, elle ne devrait pas être un frein, mais plutôt, elle devrait être une occasion de démontrer la puissance de l'Évangile qui nous a transformés et qui peut transformer toute personne, bien-aimée. Dans Romains chapitre 1er, verset 16, la Bible dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Nous avions eu une mauvaise vie, certes. Mais justement, c'est une occasion pour que nous puissions démontrer que Dieu nous prend de la boue et nous fait sortir de cette boue. Et quand nous avions eu une mauvaise vie, mais nous devons maintenant montrer cette nouvelle vie. Nous ne devons pas nous en cacher. Notre passé est la preuve que Dieu peut transformer une personne. Le deuxième obstacle, le deuxième handicap, c'est l'ignorance. L'ignorance de notre identité, en fait, de notre fonction de témoin. Selon Actes chapitre 1er, verset 8, vous serez mes témoins. Nous maintient cette ignorance, nous maintient dans l'ombre. Mais aussi l'ignorance de la parole de Dieu fait de nous des personnes n'ayant rien à dire de consistant. Ainsi nous nous cachons. Pourtant, il est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ habite abondamment en vous. Nous ne devons pas ignorer la parole de Dieu. Nous devons la connaître parce que c'est cette parole que nous allons partager aux autres en tant que lumière. Cette exhortation du Seigneur, nous appelons à être abondamment habités par la parole de Dieu, en nous instruisant, en nous exhortant. Eh bien, cette exhortation, c'est aussi afin que le chrétien puisse connaître la parole de Dieu, en vue de la partager comme lumière du monde. Nous devons partager cette parole et nous devons la connaître. Nous ne devons pas être ignorants de cette parole. Voilà ce qui bloque certains. Troisième handicap, c'est la peur. Bien-aimés, le troisième obstacle, c'est la peur. La peur de l'échec, la peur du rejet.
ainsi que du risque lorsque nous voyons le sort de certains chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Et quand nous avons peur, nous nous cachons. Voilà ce qui nous empêche de prier. Mais alors, que faire pour ne pas se cacher? Le chrétien lumière, allumé par Christ lui-même, n'a pas d'excuse. Au contraire, il a des arguments et des bases solides. Nous allons en citer que 3. Le premier argument ou la base solide qui va faire que nous ne cherchons pas à nous cacher, c'est notre attachement à Christ. Celui qui est attaché à Christ à travers sa parole et la prière devient de plus en plus ressemblant au Seigneur. Et donc, ne va pas se cacher, même devant les dangers. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Bien-aimés, quand nous sommes attachés au Seigneur, nous devenons comme le Seigneur, et le Seigneur n'a jamais eu peur. Le Seigneur est allé même dans des endroits où il était en danger, il n'a pas eu peur. Et notre attachement au Seigneur enlèvera la peur, l'ignorance, et la qualité de notre vie sera à même de convaincre le monde. La deuxième chose, deuxième base solide, qui va nous permettre de briller, de ne pas nous cacher, c'est la force du Saint-Esprit. Il est écrit dans 2 Timothée chapitre 1er verset 7, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Voilà pourquoi le Seigneur avait demandé aux disciples d'attendre la visitation du Saint-Esprit avant de commencer l'œuvre dans le monde, parce que le Saint-Esprit nous apporte la force, la capacité de prier. Et la troisième base, c'est le courage qui existe en nous. Nous devons, bien aimés, toujours savoir qu'en nous, il y a une force que parfois nous négligeons. Nous devons prendre courage et vivre pleinement notre fonction de lumière. Dieu n'a-t-il pas dit à Gédéon dans le livre de Juges, Juges chapitre 6, verset 14, Gédéon pourtant se minimisait, mais le Seigneur l'Éternel lui a dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » Bien-aimé dans le Seigneur, ne te cache pas. Brille dans ce monde des ténèbres. Éclaire ton environnement et Dieu en sera glorifié. Toi et moi, nous en serons bénis. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.